Est-ce que tu sais pourquoi cette scène de Deadpool et Wolverine avec Ryan Reynolds a failli être grandement différente? Parce que ouais, il y a bien une raison. En fait, dans cette scène, il était prévu qu'un autre très gros personnage soit présent aux côtés de Deadpool et Happy. Robert Downey Jr. avait failli reprendre son rôle de Tony Stark. Ryan Reynolds avait même répété la scène avec lui. Mais son apparition avait été annulée lorsque l'équipe du film avait appris que Robert Downey Jr. allait revenir dans le MCU dans les prochains films Avengers. Mais ils auraient grave dû, alors oui, c'est du fanservice, et alors? Moi, je suis la poufiasse du fanservice. Donnez-moi du fanservice. J'ai faim de fanservice. Chris Evans, lui, en l'occurrence, il apparaît bien dans le film en jouant la torche. Et selon les scénaristes, ce qui a vraiment donné envie à l'acteur de revenir et de faire une apparition, c'est la scène post-générique et le flot d'insultes. C'était, selon l'acteur, la possibilité de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant chez Marvel. D'ailleurs, ce flot d'insultes avait été écrit par Ryan Reynolds. Le film a aussi pas mal de références à d'autres films Marvel. Je vais t'en citer que 2, mais en vrai, il y en a beaucoup. Oui, que 2. Il y a quoi, tu veux qu'on se batte? Non, en fait, je déconne, je suis hyper nul à la bagarre, tu vas me défoncer. Dans le premier film Avengers, Loki dit à Hulk, je suis un dieu espèce de créature stupide, avant de se faire froisser. Deadpool fait une légère référence à cette scène dans ce passage, avant que Hulk le fracasse contre un arbre, sauf qu'il se fait appeler Marvel Jesus. Dans le sabre, dans le film, il se fait couper la tête par Wolverine, et justement dans X-Men Origins, Wolverine l'avait menacé de lui couper la tête pour voir s'il pouvait mourir comme ça.